Bienvenue à vous, amis Scorpions. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour qu'on voit ensemble les énergies pour votre lecture du mois d'août 2024. Petit aparté, comme je l'ai dit, à la plupart des signes. Ces jours-ci, là, je tourne les guidances donc pour le mois d'août, mais il fait extrêmement chaud chez moi. Là, on est à plus de 30 degrés. Donc malheureusement je ne peux pas ouvrir les volets et donc je vais être obligée de faire la guidance avec la lumière artificielle. Vous savez que j'ai horreur de ça, moi j'aime bien avoir la lumière naturelle. Malheureusement là je ne peux pas, si je fais ça je vais devenir desséchée. Donc voilà, je m'en excuse, j'espère que ça ne gênera pas votre visionnage. Voilà. Allez, je ferme la parenthèse, on revient à votre guidance. Alors j'étais en train de regarder le titre que j'avais donné à votre lecture pour le mois de juillet, qui était la roue tourne, puisque vous aviez la roue de fortune, un nouveau souffle sur tous les plans. Alors franchement, c'est ce que je vous souhaite. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire que j'espérais que vous alliez toutes et tous très bien et que vous aviez passé un beau mois de juillet. Donc justement par rapport à ce qu'on vient de dire, a priori, il y avait du nouveau ou de renouveau sur tous les plans. Donc, c'est ce que je vous souhaite. J'espère. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez vécu au mois de juillet. Voilà, et ben on va les regarder tout de suite. Pour ce mois d'août, l'énergie extérieure que l'univers vous envoie pour vous accompagner tout au long de ce mois d'août, carte que j'avais donc pré-tirée sur les guidances semestrielles. Alors, ce mois-ci, vous avez la Lune. Alors, amis Scorpions, la Lune nous parle de tout ce qui est caché, mais de tout ce qui est aussi en lien avec notre inconscient, nos profondeurs les plus profondes. Bon, c'est pas très français, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça nous parle d'aller creuser là où on n'a pas forcément envie d'aller, hein, et soyons honnêtes. On a tous une part d'ombre et de lumière et la Lune, elle nous invite quand même à aller gratouiller dans nos parts d'ombre pour les cerner déjà, les comprendre, les voir. Et puis souvent, une fois qu'on a fait ce travail, ça demande encore un peu de travail, mais pour les guérir, les nettoyer, d'accord ? La Lune peut aussi nous parler sur ce mois d'août de travail que vous faites par rapport à votre passé, d'accord? Ça peut être par rapport à votre famille, votre lignée familiale, votre passé dans sa globalité. Peut-être que vous vous interrogez aussi sur qui vous êtes aujourd'hui par rapport à votre passé, hein. Voilà, on a parfois besoin de comprendre le passé pour comprendre qui on est aujourd'hui, dans l'instant présent. Et la Lune aussi peut nous parler de tout ce qui est créativité, voilà, sur tous les plans, la manière que vous avez de pouvoir vous exprimer au travers d'une créativité, quelle qu'elle soit, que ce soit la peinture, l'écriture, la couture, j'en sais rien moi, la céramique, enfin vous voyez la musique, voilà. Donc, on va aller voir comment se décline cette lune sur tous les plans de vie, qu'est-ce qu'elle vient un petit peu nous raconter. Alors, on va aller voir ici la sphère de la maison du foyer au sens large. Donc, ça nous parle de votre maison, votre lieu de vie, c'est-à-dire les 4 murs, les énergies qui s'en dégagent, mais aussi comment vous vivez avec vos proches, votre famille, vos enfants si vous en avez, ou vos parents, ou voilà, vos proches. Ok, ça commence fort les Scorpions. On a la carte de la mort. Je vous rassure, personne ne va mourir, hein, bien sûr. Au contraire, c'est une magnifique carte positive. C'est l'arcane 13, donc, qui nous parle de nettoyer, de nettoyage profond et surtout d'une fin pour aller vers autre chose. Alors, je vous montre. J'aime bien dans le tarot classique parce que ça explique, je vous l'explique tout le temps, mais donc ça c'est la même carte que ça, ok? Dans le tarot classique, j'aime bien vous montrer cette carte parce que vous voyez ce personnage, il est décharné, il n'a plus rien, il n'a plus que les os en fait, donc il sait complètement, mais de toute façon les Scorpions, vous avez déjà dû avoir l'explication parce que je me souviens que sur le premier semestre ça a été difficile pour vous.
c'est comme si vous vous étiez délesté, débarrassé. Vous aviez peut-être déjà travaillé depuis longtemps, hein, vous avez peut-être même entrepris un travail peut-être de psychanalyse ou avec un thérapeute quel qu'il soit, hypnologue ou je sais pas si on dit hypnologue, enfin de l'hypnose ou des choses comme ça, pour vous délester de ce qui ne vous appartient pas, peut-être en lien avec le passé d'ailleurs. Et c'est comme si là l'univers vous dotait de cette faux pour... ah oui, j'ai oublié d'expliquer le jardin. C'est comme quand on va tondre. Et ben avant de tondre, avant de brancher la tondeuse, il faut enlever les jouets de jardin, la table les jouets des enfants, la table de jardin, je sais pas moi, tout ce qui peut traîner par terre dans l'herbe, les gros cailloux, etc. Et une fois qu'on a fait ça, et ben on peut tondre. Mais en fait, avant, il faut nettoyer. Ben, c'est ce que vous avez fait là, d'accord? Sauf que là, on est en train de parler de votre vie familiale. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se termine au niveau de votre... peut-être dans vos relations, pas dans vos relations, dans votre manière de communiquer ou d'échanger avec les vôtres. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Alors, ça peut aussi être un déménagement. Vous vous éloignez peut-être de votre famille. Mais du coup, je vais aller voir, ouais. Ok, alors, ben, ça confirme ce que je viens de vous dire. Je pense, là, les scorpions, que... il y a quelque chose en lien avec le professionnel qui vous amène à déménager. Alors, je précise quand même que la cigogne, qui nous parle de changement et de déménagement en général, peut aussi nous parler d'une maman. D'accord? Donc, bien sûr, ça ne parlera pas à tous les scorpions. Vous êtes peut-être, vous qui regardez cette vidéo, une maman qui devait déménager pour le travail, ce qui fait que bah, ça coupe quelque chose avec la famille. Peut-être vous vivez près de vos parents ou je sais pas, de toute votre famille et que pour le travail, vous êtes obligé de déménager, je sais pas moi, à l'autre bout du pays ou carrément dans un autre pays et que là, ça, bah, vous partez avec femme et enfant ou mari et enfant, mais ça vous coupe de toute votre famille par exemple. Vous voyez, ça peut être ça l'idée. En tout cas, si on ne parle pas d'une maman, on parle d'un déménagement qui, pour moi, est en lien avec le professionnel et qui, du coup, se répercute sur votre vie de famille. Il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être tout simplement de l'ordre d'habitude de vie, parce que vous et votre famille avez l'habitude de vivre, par exemple... à la campagne, dans une maison, avec jardin, etc. Et que là, le fait que vous aviez peut-être demandé une mutation et que vous déménagiez ailleurs, vous vous retrouvez peut-être en appartement, par exemple, sans extérieur. Bah forcément, ça perturbe les habitudes voilà, de votre routine au sein de votre foyer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi vendre une maison, un bien, tout ça, ça se répercute sur la famille. D'accord? Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine pour autre chose. Et a priori, pour moi, c'est un changement, on va le voir, mais qui a plutôt trait, a priori, avec le professionnel, ce qu'on va aller voir tout de suite pour vous. Ok, donc les scorpions sur le professionnel, visiblement, vous avez quand même semé des graines depuis un moment. Et là, on est en train de vous demander encore un tout petit peu de patience, mais... Enfin, pas forcément. En tout cas, vous êtes en train de voir germer ce que vous avez semé. Donc, dans votre cas, à vous, il y a peut-être quelque chose... Bah, vous avez peut-être postulé ou demandé, comme je vous l'ai dit, une mutation depuis un moment. Et puis bah, là, on vous dit, bah, ça y est, la mutation, elle est là, elle est sous vos yeux, elle est acceptée, elle est actée. Et maintenant, vous êtes... en recherche de déménager probablement, ou en tout cas ça amène un changement puisque visiblement il y a quand même ce changement qui a l'air d'avoir lieu probablement aussi sur le, oui, vous voyez, sur le professionnel. Il y a quelque chose avec quoi vous coupez, il y a quelque chose qui s'arrête, mais vous coupez pour récolter quelque chose qui est en lien, alors c'est marrant ce qui me vient, c'est comme si là, vous aviez l'habitude de travailler plutôt dans la nature, vous voyez, jardinier, herboriste, vigneron, vous voyez, un métier où vous êtes dehors, où vous travaillez dehors, agriculteur, tout ça, et là c'est comme si sur le plan professionnel, vous coupiez ça, il y a une fin qui est là sur le plan pro
pour vous amener vers plus de mondanité. Alors, je ne sais pas, hein, c'est ce qu'on me dit, ça ne parlera probablement pas à tout le monde. Mais, alors, le jardin, la carte du jardin, on reste quand même dans un univers extérieur. Voilà, mais c'est une carte où il y a du monde. D'accord? C'est comme si vous aviez été peut-être aussi maraîcher ou je sais pas, un travail où vous avez l'habitude d'être dehors, mais probablement un peu seul. Vous voyez? Plus ou moins, hein, seul. Et que là, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors peut-être pour continuer de travailler dehors, mais de manière beaucoup plus entourée. Alors bon, c'est très spécifique, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est vraiment ce qui me vient. En tout cas, avec la faux, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête au niveau pro pour aller vers autre chose. Donc, forcément, ça se répercute aussi sur la vie de famille. Ou alors, c'est votre vie de famille qui bat de l'aile, si je puis dire ainsi, et bah, vous en profitez, c'est pas, c'est sans jugement, mais vous en profitez pour vous dire, bon, bah moi, ça fait un moment que je voulais changer de boulot, là, ça va plus, bah, j'en profite, je bouge, je pars, et voilà, je prends un autre boulot, peut-être un peu différent de celui que j'avais, qui reste quand même à l'extérieur, parce que je sens que c'est quand même quelque chose à l'extérieur. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, tous les scorpions ne travaillent pas en extérieur, mais je ne sais pas dans quel ordre c'est, qu'est-ce qui se répercute sur quoi. Alors, on va les regarder sur le plan matériel financier. Alors, ici, vous avez le chevalier de denier. Alors, le chevalier de denier, il faut savoir déjà que c'est le chevalier le plus lent du tarot. Donc, on avance tranquillement, à son rythme, doucement, mais sûrement. Donc, sur le matériel financier, par rapport à tout ce que je vous ai dit, vous êtes peut-être en train de mettre en place des choses. De toute façon, un cavalier, il avance. Hein, il avance. Mais celui-là, il avance doucement. Mais, a priori, vous êtes peut-être en train de mettre en place des choses concrètes, puisqu'on est dans le denier. Donc, oui, peut-être des recherches de maison, d'appartement, ou de travail, ou... Voilà, il y a quelque chose, du coup, qui a trait bah, à vos finances. Peut-être que si vous changez de travail, vous allez peut-être gagner plus ou moins, je ne sais pas. Et selon bah, ce que vous allez gagner, vous allez peut-être devoir vivre dans plus grand ou plus petit. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée comme ça. Alors, ici, que vous soyez homme ou femme, peu importe, c'est l'énergie de la carte. On peut nous parler d'une femme qui vous apporte une solution. Sur le plan matériel financier, il y avait peut-être, de par cette lenteur, c'était peut-être compliqué pour vous. Vous aviez peut-être besoin d'un petit coup d'accélérateur et du coup, il y aurait un personnage là qui pourrait vous amener une solution pour débloquer une situation matérielle financière. Ça peut être... je vous cite toujours les mêmes exemples, mais une demande de prêt, par exemple, qui prend du temps. En plus, on est en août, tout le monde est plus ou moins en vacances, les administrations sont au ralenti. Eh bien, il y a peut-être une personne là autour de vous ou que vous allez rencontrer qui va vous dire « Ah, mais moi, il n'y a pas de problème, je vais vous débloquer ça tout de suite. » Et puis, avec cette carte de la femme, il y a quand même l'idée que vous soyez homme ou femme, d'être quand même à l'écoute de vos ressentis et de vos émotions, c'est-à-dire de l'énergie yin qui se dégage de cette carte. Donc, s'il y a quelque chose qui bloque ou qui avance trop doucement pour vous sur le plan matériel financier, écoutez votre guidance intérieure, elle saura vous proposer les bonnes solutions pour avancer sur ce plan-là. Alors ensuite, on va les regarder sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. Tout le monde n'est pas en couple, tout le monde n'est pas célibataire avec l'envie de se mettre en couple. Prenez cette sphère-là comme la personne à laquelle vous pensez quand j'ai annoncé cet aspect-là de votre vie. Ça peut être un lien avec un frère, une soeur, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un ami, une collègue, enfin vous voyez ce que je veux dire, ça peut être un lien qui vous préoccupe particulièrement en ce moment. C'est pas forcément l'amour d'amoureux quoi, d'amoureuse. Alors, ici avec le roi de denier, sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, on voit que, a priori, au sein d'une relation, vous êtes en train de
comment dire, parce que j'ai pas envie de parler en termes d'argent, parce que là on est plutôt là-dedans, j'allais dire de faire fructifier. Alors bon, c'est pas ça, mais c'est vous êtes dans une forme de maîtrise, de vouloir, de savoir comment faire pour faire progresser, évoluer cette relation à votre guise, comme il vous plaît, vers quoi vous voulez la diriger. Donc si c'est une relation amoureuse, et ben voilà, faire le maximum pour que la personne en face de vous se sente bien, se sente aimée, vous lui témoignez, etc. Si c'est une relation amicale ou autre, pareil. Mais voilà, ce roi de denier, il est dans la maîtrise de son élément. Donc là, en l'occurrence, le denier, donc on est plutôt dans le concret. Ça aurait été bien d'avoir le roi de coupe qui nous aurait plus parlé d'émotionnel, mais c'est pas grave, ça nous parle de concret, de quelque chose qui est existant, d'un lien qui est existant et dans lequel vous êtes dans une maîtrise voilà, de le mener, de le faire grandir en fait, voilà, vers là où vous voulez. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Et vous qui regardez la vidéo, ou peut-être c'est la personne à laquelle vous pensez, peut être aussi une personne qui est à l'aise financièrement. C'est un détail, mais bon, voilà, ça peut parler à certains d'entre vous. Ok, donc là, sur ce plan-là, les scorpions, youpi, tralala, j'ai envie de vous dire, il y a vraiment une opportunité. Bon, clairement, il y a une demande en mariage, hein, je ne peux pas vous dire mieux, une demande de Pax, il y a là, sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, il y a en tout cas soit une déclaration, soit quelqu'un qui vous demande vraiment votre main, soit l'envie vraiment d'acter le fait, parce que peut-être ça peut être aussi une relation naissante, mais j'ai un roi de pentacle, donc je pense que c'est quand même une relation qui existe depuis un moment, et là j'ai quand même l'impression que la personne en face de vous a envie de passer le cap supérieur, c'est-à-dire vraiment de vous prouver ou attend que vous lui prouviez son engagement, votre engagement envers elle, ou elle vous prouve son engagement envers vous, en tout cas. Et là, il y a un coup du destin, il y a une chance, il y a quelque chose qui arrive pour donner vie à cet engagement. Alors encore une fois, bien sûr, à prendre avec des pincettes. Tous les scorpions ne sont pas en couple et tous les scorpions ne vont pas demander ou se faire demander en mariage. Hein, on est d'accord. Vous adaptez. Mais il y a quand même cette idée d'union. Voilà. Ou en tout cas de signer un contrat. Et puis un contrat fructueux. Ça peut être un contrat de mariage. Hein, mais voilà, il y a peut-être l'idée qu'il y en a un de vous deux qui est très à l'aise financièrement et qui a envie d'en faire profiter l'autre aussi, par exemple. Alors, on va aller regarder pour vous les scorpions, qu'est-ce qui pourrait vous ralentir ou vous freiner ce mois-ci. Alors, on a le 4 de denier, ok. Ce qui pourrait vous retenir, là, vous ralentir, justement, c'est la retenue, c'est de ne pas oser. C'est peut-être aussi sur le plan financier matériel, hein, on l'a vu tout à l'heure. C'est comme si ce personnage, que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie de la carte, comme si vous aviez réussi à économiser 4 deniers et que vous n'osiez pas chercher plus parce que vous avez peur de prendre un risque en allant chercher un 5e denier. Vous allez peut-être en lâcher un sur la route et du coup, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui pourrait vous retenir, du coup, c'est ce mois-ci d'être dans la retenue, de ne peut-être pas montrer vos émotions. Si on vous demande en mariage, peut-être dire pour l'instant je suis pas prêt ou prête, ou financièrement je me sens pas indépendant ou indépendante. Il peut y avoir quelque chose comme ça, ou peut-être vous avez beaucoup dépensé par rapport à un changement à venir, par rapport au professionnel, un déménagement. Ça rame un peu là sur le plan matériel financier. Voilà, il y a peut-être ce côté retenu, j'ose pas prendre de risques, il y a plein de choses qui bougent, mais je me sens pas bien à l'aise, là, j'arrive pas à laisser venir ce qui devrait venir à moi. Oui, vous voyez, on a les souris, c'est vraiment, là, vous êtes inquiet, et vous êtes dans l'espoir que ça va
se résoudre, s'alléger. Je sens quelque chose de lourd là. Et puis ça peut vraiment être, ça peut pas forcément parler d'argent, je vous l'ai dit, ça peut parler du plan relationnel aussi, de ne pas oser montrer à l'autre vos sentiments, de ne pas oser dire à votre famille, comme je vous l'ai dit, bon bah voilà, ma mutation a été acceptée, je m'en vais, comme ça va plus trop entre nous, et ben je pars tout seul ou toute seule. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette espèce de... Je retiens, je n'ose pas dire. Et franchement, ça, on voit avec les souris que ça vous ronge de l'intérieur, ça vous inquiète, et vous avez vraiment l'espoir d'arriver à écouter votre guidance et à écouter votre foi, à vous sentir suffisamment protégé et en sécurité pour aller au-delà de ces peurs-là qui vous ralentissent, qui vous mettent dans une sorte de retenue. Alors, pour finir, on va aller regarder au contraire ce qui pourrait vous aider, vous rendre service ce mois-ci, le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, je ne vais pas vous le cacher, c'est franchement une énergie qui n'est pas facile. On voit ce personnage qui est replié sur lui-même, qui voit ces 3 coupes vides. Alors, je rappelle que les coupes nous parlent d'émotionnel, mais il ne voit pas que derrière lui, il y a 2 coupes pleines, d'accord? C'est comme si ce personnage avait perdu tellement au niveau émotionnel, il était tellement prostré, il était tellement dans une forme de souffrance, peut-être même de regret, en tout cas dans une sorte de conflit intérieur, voire de deuil, et trop focalisé sur le passé aussi. Mais ça, c'est dans la position de ce qui va vous aider. Donc moi, j'ai l'impression que, au contraire, vous allez, avec l'aide de l'univers, vous allez aller plonger à l'intérieur là, parce que je vous le dis toujours, l'énergie du 5, c'est une énergie extrêmement inconfortable, que ce soit le 5 de coupe, d'épée, de denier ou de bâton, c'est pareil, c'est une énergie de transition qui est inconfortable. Mais là, c'est dans ce qui va vous rendre service. Vous allez être obligé en fait d'aller regarder à l'intérieur ce qui se passe émotionnellement. Et je pense que justement, vous allez comprendre que c'est pas en regardant vers le passé ou en regrettant ou en étant dans la retenue, en n'osant pas vous impliquer plus dans une relation, vous voyez, enfin, il y a tout ça là, en avançant trop doucement, bah, peut-être parce que vous y allez sur la pointe des pieds aussi au niveau matériel financier, comme si vous n'osiez pas lancer la machine. Tout est là, il y a les opportunités sont là, mais c'est comme si vous n'osiez pas y aller. Et j'ai l'impression là justement que au contraire vous allez comprendre que ben si, moi je vois ce personnage se relever et se dire bon, vaille que vaille, maintenant je fonce, stop, j'ai assez ruminé, j'ai assez observé mon passé, ce qui est fait, même s'il y a des regrets, et ben je dois avancer, c'est comme ça. Oui, vous voyez, vous quittez ces énergies de blocage, c'est ce qui va vous aider ce mois-ci pour aller vers une construction. Alors, on peut parler d'une nouvelle maison, je vous ai parlé de déménagement, mais la maison dans le Lenormand nous parle vraiment de construction, de solide, c'est la carte numéro 4, donc c'est oui, c'est vraiment la construction, c'est les 4 piliers, c'est reconstruire probablement. Et ce qui va vous aider, c'est de comprendre que ça ne sert à rien de vous apitoyer quelque part sur votre sort, c'est ce que je sens, vous allez le dépasser. Il y a eu plein de blocages, plein de difficultés dans votre vie, les scorpions, on l'a vu sur le premier semestre, et là, vous allez dépasser ça pour aller vers une belle construction. Solide et saine. Mais parce que vous allez étudier voilà ce qui se passe à l'intérieur de vous. Au niveau émotionnel, on l'a bien vu. Voilà, je m'arrête là les scorpions. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous savez que c'est ce qui fait vivre la chaîne. Moi, je vous remercie pour votre présence, votre fidélité, vos abonnements. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Continuez parce que franchement, les scorpions, je pense que vous êtes le signe qui avait le plus bossé sur vous depuis le début de l'année, voire même fin d'année dernière. Donc, ne lâchez pas parce que là, il y a vraiment des choses qui avancent pour vous.
L'univers, oui, va vous inviter à aller creuser à l'intérieur. Peut-être aussi, comme je vous le disais, hein, bon, à étudier le passé, mais peut-être aussi à développer une forme de créativité. Vous êtes aussi peut-être dans la retenue par rapport à ça. Je pense que vous avez des qualités créatives qu'il serait bon de libérer. Voilà. Allez, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'août, les scorpions. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.